Un nouveau jour commence, et avec lui, une nouvelle opportunité de nous rapprocher de Dieu avec un cœur sincère et repentant. Aujourd'hui, nous nous unissons dans cette prière du matin, inspirée du psaume 51, une puissante prière de repentance et de purification. Que ce moment nous aide à renouveler notre foi et à recevoir la miséricorde infinie de notre Seigneur. Prépare ton cœur, élève ton esprit et accompagne-moi dans cette prière transformante. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde, selon la grandeur de ta bonté, efface mes transgressions. Lave-moi encore et encore de ma faute, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes rébellions, et mon péché est constamment devant moi. C'est contre toi, toi seul, que j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu aimes la vérité au fond du cœur, et dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants de joie et d'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ton regard de mes fautes, efface toutes mes iniquités. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit bien disposé me soutienne. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sans quoi je t'en offrirai. Tu ne veux pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit et humilié. Seigneur bien-aimé, mon âme se tient devant toi ce matin. Avec un cœur brisé et humble, je viens en ta présence, reconnaissant que ce n'est qu'en toi que je trouve la grâce, le pardon et la restauration. Aujourd'hui, je m'approche non pas par mes propres mérites, mais avec confiance dans ton immense miséricorde. Comme le psalmiste David, j'élève ma voix et je dis « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Tu es le Dieu qui voit au-delà de mes actions extérieures. Tu regardes au plus profond de mon être. Tu connais mes pensées, mes luttes, mes faiblesses et les batailles invisibles que je mène à l'intérieur. Rien ne t'est caché, et pourtant, tu m'aimes d'un amour inépuisable. En ce nouveau jour, je désire que ta présence remplisse chaque recoin de ma vie. Je ne veux pas avancer sans ta direction, sans la certitude que tu marches à mes côtés. Mes forces sont limitées, mais en toi, je trouve la source de vie qui me renouvelle et me soutient. Père, je me présente devant toi tel que je suis, sans masque, sans excuse, avec un cœur ouvert et avide de ton toucher divin. Purifie-moi, Seigneur, lave-moi de toute impureté, de toute pensée qui m'éloigne de toi, de tout ce qui empêche ma communion avec toi. Je veux commencer cette journée avec un esprit renouvelé, un cœur aligné sur ta volonté. Tu es le potier, je ne suis que l'argile dans tes mains. Façonne ma vie, brise ce qui doit l'être et restaure ce qui a été détruit. Apprends-moi à dépendre entièrement de toi, à te remettre chaque partie de mon existence, afin que ma vie tout entière soit le reflet de ta gloire. Seigneur, ce matin, je me réfugie dans ton amour, dans ta grâce et dans la vérité qu'en toi, il y a toujours de l'espérance. Peu importe la distance que j'ai mise entre toi et moi, aujourd'hui, je reviens avec la certitude que tes bras sont grands ouverts pour m'accueillir. Merci de m'aimer d'un amour inconditionnel, de me donner un nouveau départ et l'opportunité de marcher dans ta lumière. Seigneur, ce matin, je reconnais que tu es là, que ta présence m'enveloppe et m'inonde de ton amour infini. Il n'existe aucun lieu où je puisse fuir ton esprit, ni un seul instant où tu ne sois présent. Tu es le Dieu qui ne me quitte jamais, qui m'écoute même lorsque je dors. Quand je me réveille, mes yeux découvrent un nouveau jour, et dans chaque rayon de soleil, je vois ta fidélité. Ta bonté se renouvelle chaque matin, comme une douce brise qui m'entoure et me rappelle que je suis toujours sous ta protection. Même si mes erreurs ont été nombreuses, même si mes pas ont parfois dévié, tu continues de m'appeler avec amour, me tirant vers toi avec des liens de miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de lever mon regard vers toi plutôt que de me concentrer sur mes fautes. Je ne veux plus vivre accablé par la culpabilité, mais m'appuyer sur la vérité que ta grâce est plus grande que mes péchés et que ton amour est plus fort que ma faiblesse. Ta parole dit que tu ne rejettes pas un cœur brisé et humilié. Me voici, Seigneur, avec mon cœur à nu, mes fautes visibles
mon âme avide de ton toucher guérisseur. Couvre-moi de ta miséricorde, enveloppe-moi de ta grâce et fais-moi goûter la paix que toi seul peux donner. Chaque jour, tu me prouves ton amour d'une multitude de façons. Je le vois dans les petites choses comme dans les grands miracles. Je le ressens dans l'air que je respire, dans la force que tu me donnes pour continuer, dans l'espérance que tu ravives en moi, même lorsque les circonstances tentent de m'ôter la paix. Aujourd'hui, je m'accroche à tes promesses, à la vérité que tu es un Dieu bon, fidèle et constant. Peu importe combien de fois j'ai failli, ton amour demeure inchangé. Peu importe la profondeur de mes chutes, ta main reste tendue pour me relever. Peu importe l'obscurité du chemin, tu es la lumière qui me guide vers toi. Merci, Seigneur, car ta présence est mon refuge. Même si tout le reste de la vie est incertain, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je me réveille avec un cœur reconnaissant, car ta miséricorde m'a soutenu jusqu'à ce jour. Chaque matin est un rappel que ton amour est inépuisable. Peu importe les erreurs d'hier, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de recommencer. Comme le soleil qui se lève à l'horizon pour illuminer la terre, ta lumière dissipe les ténèbres de mon cœur. Ce matin, je veux abandonner tout ce qui m'éloigne de toi. Les inquiétudes inutiles, la culpabilité, les doutes qui ont tenté d'affaiblir ma foi. Aujourd'hui, je choisis d'embrasser ta grâce et de marcher dans la sécurité de ton amour. Seigneur, dans le psaume 51, David a appelé pour un cœur pur, pour un esprit renouvelé, et je fais la même prière ce matin. Purifie-moi, ô Dieu, d'un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Que ce nouveau jour ne soit pas seulement une routine, mais une occasion de te chercher de tout mon être, de vivre en obéissance à ta volonté et de croître dans ma relation avec toi. Merci, Seigneur, car ta fidélité est plus ferme que les montagnes, car tes plans sont plus élevés que mes pensées, et ton amour est plus profond que toutes les erreurs que j'ai commises. Aujourd'hui, je veux apprendre à voir ton amour dans chaque détail, dans l'air frais que je respire, dans le son de la vie qui m'entoure, dans le simple fait d'ouvrir mes yeux et de contempler ta création, dans chaque personne que tu as placée sur mon chemin. Rien n'est une coïncidence lorsque l'on vit sous ta grâce. Aide-moi à vivre ce jour avec gratitude, sans plainte ni lamentation. Que, au lieu de me concentrer sur ce qui me manque, je reconnaisse tout ce que j'ai. Que, au lieu de voir des problèmes, je vois des occasions de confier davantage ma vie à toi. Que mes paroles reflètent la gratitude, que mes pensées soient alignées avec ta vérité et que mes actions soient un reflet de ton amour. Car ce jour est un cadeau et je veux le vivre d'une manière qui t'honore. Merci, Seigneur, car ton amour est le moteur qui m'incite à avancer. Ta grâce me suffit et chaque nouveau jour témoigne que tu as encore de beaux projets pour ma vie. Seigneur Tout-Puissant, en méditant ta parole et en contemplant la vie de ceux qui ont marché avant moi, je reconnais dans leurs histoires le reflet de mes propres luttes. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, comme moi, ont failli, se sont éloignés, mais ont trouvé en toi un Dieu de grâce, prêt à restaurer et transformer les vies. Quand je pense à David, l'auteur du psaume 51, je vois un homme imparfait qui a compris que sa seule espérance était de courir vers toi au lieu de s'éloigner. Malgré sa royauté et son pouvoir, il savait que son identité ne reposait pas sur sa position, mais sur sa relation avec toi. David a péché gravement et s'est détourné de ta volonté. Mais au lieu de justifier ses erreurs ou de les cacher, il s'est humilié et a appelé ta miséricorde. Ces paroles dans le psaume 50 ne sont pas seulement un larme, mais un cri de quelqu'un qui comprend qu'il n'y a qu'une seule rédemption. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Psaume 51, versets 2 à 3. Seigneur, combien de fois j'ai tenté de cacher mes erreurs, combien de fois j'ai essayé de continuer sans confronter mes fautes. Aujourd'hui, je comprends que la seule voie vers la vraie paix est de les exposer à la lumière de ta présence, en reconnaissant que j'ai besoin de ton pardon et de ta restauration. David a trouvé la grâce lorsqu'il s'est approché de toi avec un cœur brisé, et je sais que tu es toujours le même Dieu, prêt à pardonner et restaurer ceux qui te cherchent sincèrement. Père, je me souviens aussi de l'histoire de l'enfant prodigue, ce jeune homme qui pensait trouver la joie loin de sa maison, loin de la sécurité et de l'amour de son père.
Il croyait que les richesses et les plaisirs combleraient son cœur, mais il a vite compris que rien de ce monde ne pouvait répondre à ses véritables besoins. Il se retrouva dans la misère, nourrissant les pauvres, se sentant indigne de revenir. Mais dans son désespoir, il se rappela que chez son père il y avait toujours abondance et amour. Il se leva, revint humblement, et à sa grande surprise, son père l'attendait les bras ouverts. Luc 15, 20. Cette histoire me touche, car elle me rappelle que tu m'attends toujours. Peu importe combien je me suis éloigné, peu importe mes échecs, je peux toujours revenir à toi. Tu ne m'accueilles pas avec reproche, mais avec amour et restauration. Père, comme le fils prodigue, aujourd'hui je veux revenir. Je veux laisser derrière moi tout ce qui m'a séparé de toi. Je veux courir vers tes bras et recevoir la grâce infinie que tu offres toujours. Je pense aussi à Pierre, le disciple qui t'a promis de te suivre jusqu'à la mort, mais qui, au moment de l'épreuve, t'a renié 3 fois. Quelle douleur il a dû ressentir, combien de remords en se souvenant qu'au moment où tu avais le plus besoin de lui, il t'avait tourné le dos. Mais toi, Jésus, tu ne l'as pas laissé dans son désarroi. Après ta résurrection, tu es allé à sa rencontre. Tu ne l'as pas humilié ni accusé, mais avec amour, tu lui as donné une nouvelle chance. Tu lui as demandé 3 fois s'il t'aimait, et à chaque réponse, tu as restauré son appel. Jean 21, 17. Seigneur, je vois dans cette histoire ton immense amour. Tu ne définis pas les personnes par leurs erreurs, mais par l'œuvre que tu réalises dans leur vie. Tu n'as pas marqué Pierre pour ses reniements, mais pour la mission que tu lui as confiée après l'avoir restauré. Combien de fois ai-je aussi douté? Combien de fois ai-je eu peur ou me suis senti indigne d'être appelé ton enfant? Mais comme tu as donné à Pierre une nouvelle opportunité, je sais que tu as un plan pour moi, Seigneur. Je me souviens aussi de la femme surprise en adultère que les pharisiens voulaient condamner. Selon la loi, elle méritait la mort. Mais toi, tu as vu au-delà de sa faute, tu as vu son cœur. Au lieu de la condamner, tu lui as offert pardon et une nouvelle vie. Jean 8, octobre 2011. Seigneur, dans un monde où nous sommes souvent jugés par nos erreurs, tu me rappelles que dans ta grâce, il y a toujours restauration. Tu ne minimises pas la peine, mais tu offres un chemin de rédemption. Seigneur, aujourd'hui, je reçois ce même pardon dans ma vie. Comme cette femme, je veux me lever et marcher dans la liberté que toi seul peux offrir. Seigneur, dans toutes ces histoires, je reconnais ma propre vie. Comme David, j'ai péché et j'ai besoin de ta purification. Comme l'enfant prodigue, je me suis éloigné, mais je veux revenir. Comme Pierre, j'ai failli, mais je veux une nouvelle opportunité. Comme la femme adultère, j'ai ressenti le poids de mes erreurs, mais je reçois ta grâce. Seigneur, merci, car en toi, il y a toujours de l'espoir. En toi, il n'y a pas de cause perdue, il n'y a pas d'histoire sans rédemption. Aujourd'hui, je me confie à toi, croyant que, comme tu as transformé la vie de ces hommes et de ces femmes, tu peux aussi faire quelque chose de nouveau dans la mienne. Merci pour ton amour inévitable, pour ta fidélité qui ne s'arrête jamais, pour la grâce qui me permet de me lever encore une fois. Seigneur, maintenant que j'ai reconnu ma nécessité de toi, je viens devant ta présence avec un cœur humble, prêt à être moulé par tes mains. Je ne veux pas continuer à marcher avec mes propres forces, je ne veux pas prendre de décision sans ta direction. Aujourd'hui, je me rends devant toi et je te prie d'être mon guide, mon refuge et ma force dans chaque pas que je fais. Seigneur, de nombreuses fois, je me retrouve sur des chemins incertains, dans des situations où je ne sais pas quoi faire, où les doutes obscurcissent ma compréhension. Mais aujourd'hui, je décide de me confier en toi. Ta parole dit en Proverbe 3, 5 à 6, « Confie-toi en le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans tous tes chemins et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Je ne veux pas suivre mes désirs, ni agir selon mes émotions, car je sais que mon cœur peut me tromper. Apprends-moi à dépendre de toi dans chaque décision. Apprends-moi à te chercher avant de faire le moindre pas. Apprends-moi à entendre ta voix avant de suivre mon propre chemin. Enseigne-moi la prudence, Seigneur. La prudence pour choisir le bon chemin lorsque le monde m'offre des options séduisantes mais qui m'éloignent de toi. La prudence pour savoir quand parler et quand garder le silence. La prudence pour discerner ta voix au milieu du bruit de la vie. Protège-moi, Père,
de tout ce qui essaie de m'éloigner de toi. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et de chemins qui semblent bons mais mènent à la destruction. Garde mon cœur, garde ma tête, garde mon esprit. Ta parole dit en Psaume 121, 7 à 8, « Le Seigneur te protégera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Seigneur, j'ai besoin de ta protection dans chaque domaine de ma vie. Protège-moi sur mon chemin quotidien. Délivre-moi de tout danger, des accidents et des personnes aux mauvaises intentions. Protège-moi des paroles qui blessent, des pensées qui amènent le désespoir ou la confusion. Protège-moi des décisions impulsives qui pourraient m'éloigner de ton objectif. Protège-moi de toute attaque de l'ennemi, car je sais qu'en toi, j'ai la victoire. Seigneur, je te confie aussi mes luttes intérieures. Tu connais mes faiblesses, mes peurs et les zones de ma vie qui ont besoin d'être transformées. Aujourd'hui, je te demande de renouveler mon cœur, de former mon caractère et de faire de moi une personne conforme à ta volonté. S'il y a de l'orgueil en moi, brise-le et apprends-moi l'humilité. S'il y a de l'impatience, donne-moi un esprit calme et confiant dans ton temps. S'il y a de la peur, rappelle-moi qu'en toi, il n'y a que l'amour et la puissance. S'il y a des blessures du passé, guéris-les avec ton amour et aide-moi à pardonner. Seigneur, je ne veux pas rester la même personne qu'hier. Je veux évoluer spirituellement, dans la foi et dans ma réflexion à Christ dans tout ce que je fais. Ta parole dit en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Aujourd'hui, je m'attache à cette promesse, Seigneur, transforme ma pensée, transforme mon cœur, que chaque jour, je ressemble davantage à Jésus, que mes paroles reflètent ton amour et que mes actions parlent plus fort que mes mots. Père, je te confie aussi ma famille, mon travail, mes relations, mes projets et mes rêves. Que tout ce que je fais soit aligné à ta volonté. Je ne veux pas construire ma vie sur le sable de mes plans, mais sur la roche ferme de ton objectif. Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qu'en tes mains, je suis en sécurité. Même si le monde est incertain, en toi, je trouve la paix. Même si les épreuves sont difficiles, en toi, je trouve la force. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi. Prends-moi, guide-moi, protège-moi et transforme-moi. Car plus que tout dans cette vie, ce que je souhaite le plus, c'est être près de toi et marcher dans tes chemins. Merci, Seigneur, car je sais que tu entends ma prière. Merci, car en toi, je trouve refuge, direction et force pour continuer. Seigneur, maintenant que je mets mon cœur devant toi, je veux élever ma voix, non seulement pour mes besoins, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, je viens intercéder, prier pour ma famille, mes amis, ma communauté, ma nation et le monde entier. Ta parole nous enseigne à prier les uns pour les autres, à porter la charge de nos frères et sœurs, et à être la lumière au milieu de l'obscurité. Aujourd'hui, je me tiens sur la brèche pour ceux qui ont besoin de toi, pour ceux qui n'ont peut-être pas la force de prier, pour ceux qui affrontent des luttes que toi seul connais. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour que ta main sanatrice les touche et les ramène à la santé. Pour ceux qui sont à l'hôpital, dans la chambre de douleur, criant vers toi pour leur délivrance. Pour ceux qui se battent contre les maladies du corps et de l'âme, contre la dépression, l'anxiété et l'angoisse. Pour ceux qui se sentent seuls et abandonnés, afin qu'ils expérimentent ton amour et ta présence. Ta parole dit en Jérémie 30, 17, « Je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. » Seigneur, nous confions que tu es notre guérisseur, qu'aucune maladie ni douleur ne soit plus grande que ton pouvoir. Mettons entre tes mains chaque personne qui, aujourd'hui, a besoin d'un miracle. Je te prie aussi pour ceux qui traversent des difficultés économiques, pour ceux qui ont perdu leur emploi, afin que tu ouvres les portes et leur fournisses le nécessaire, pour les familles qui n'ont pas assez pour nourrir leurs enfants, pour ceux qui sont accablés par les dettes, afin qu'ils trouvent la paix et les solutions en toi. Ta parole dit en Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. » Seigneur, nous croyons en ta provision, nous nous confions en toi. Tu prends soin de tes enfants et tu ne les abandonnes jamais.
Je veux aussi intercéder pour ceux qui sont loin de toi, pour ceux qui ont perdu la faim spirituelle, afin qu'ils puissent te rencontrer de nouveau. Pour ceux qui vivent dans le péché, dans l'esclavage des addictions, dans des chemins de destruction. Pour les jeunes qui se sentent perdus, qui sont influencés par le monde et éloignés de ta vérité. Ta parole dit en Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. » Seigneur, transforme les vies, touche les cœurs, fais revenir ceux qui se sont éloignés de toi. Que ton Esprit Saint les convainque, les attire avec des liens d'amour et les conduise à expérimenter ta grâce. J'intercède aussi pour ma communauté, ma ville, mon pays, pour les autorités afin qu'elles gouvernent avec justice et intégrité, pour ceux qui prennent des décisions importantes afin qu'ils soient guidés par ton savoir, par la paix au milieu de la violence, par la justice pour ceux qui ont été opprimés et par l'espoir au milieu de la désespérance. Ta parole dit en 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Seigneur, aujourd'hui nous présentons notre nation devant toi. Nous avons besoin de ton intervention, de ta direction et que ta justice et ton amour soient restaurés sur notre terre. Seigneur, aujourd'hui j'intercède avec foi, croyant que tu continues à agir, que tes promesses sont vraies et qu'aucune prière ne passe inaperçue devant toi. Merci, car tu es un Dieu qui écoute, répond et agit avec puissance. Après avoir intercédé pour ma famille, ma communauté et ma nation, je viens maintenant devant toi pour te demander mon développement spirituel. Je ne veux pas me retirer, je ne veux pas rester figé, je ne veux pas être le même qu'hier. Aujourd'hui, j'intercède pour que tu me transformes et que tu fasses de moi une personne conforme à ta volonté. Ta parole dit en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Seigneur, aide-moi à renouveler mon esprit, à changer ma façon de penser et à me libérer de toute mentalité qui ne vient pas de toi. Je veux voir la vie avec tes yeux, penser avec la sagesse de ton esprit et aligner mes pensées avec ta vérité. Père, enseigne-moi à avoir un caractère formé par toi. Je veux être patient face aux difficultés, humble quand les autres m'attaquent et reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Je veux être généreux, apprendre à donner sans rien attendre en retour. Je veux être fort dans la foi, ne pas me laisser emporter par les circonstances. Seigneur, je sais que ce processus de croissance ne sera pas toujours facile, mais chaque défi est une opportunité de renforcer ma foi. Ta parole dit en Jacques 1, 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Père, je veux croître en intimité avec toi. Je ne veux pas que ma relation avec toi se limite à quelques prières ou moments à l'église. Je veux te connaître davantage, apprendre à entendre ta voix, et que ma vie soit un reflet de ta présence. Ta parole dit en Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je sais que ton Esprit Saint travaille en moi, me guide, fortifie ma foi et m'aide à croître. Aujourd'hui, je me remets entièrement à toi. Modifie ma vie, enseigne-moi, transforme-moi. Je veux être un reflet de ton amour, un instrument dans tes mains, une lumière au milieu de l'obscurité. Seigneur, après ce temps dans ta présence, mon cœur est en paix. Aujourd'hui, je renouvelle ma confiance en toi, en me rappelant que tu es un Dieu d'amour, de restauration et de nouvelles opportunités. J'ai prié pour le pardon, la direction, la protection et la transformation. Et je sais que tu as entendu ma prière. Merci pour ta miséricorde, plus grande que mes erreurs. Merci de ne pas me définir par mon passé, mais par le but glorieux que tu as pour ma vie. Merci, car en toi je trouve refuge, force et paix. Aujourd'hui, je m'attache à la vérité de ta parole, en me souvenant du psaume 51. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et renouvelle un esprit droit en moi. Seigneur, que cette prière ne reste pas qu'en mots, mais qu'elle produise des fruits dans ma vie. Que mon cœur soit transformé.